Donc, la majorité du monde occidental pense que Donald Trump va arrêter la guerre en Ukraine et amener la paix au Proche-Orient. La guerre que les États-Unis ont menée par procuration en Ukraine contre la Russie est un échec total pour les États-Unis et se traduit par la destruction de l'Ukraine avec plus de 700 000 morts ukrainiens auxquels il faut ajouter 1 500 000 blessés graves. Cette guerre a été préparée de longue date par le lobby de la finance aux États-Unis et en Angleterre. Le lobby de la finance américain et anglais dirige complètement l'Union européenne depuis une trentaine d'années. L'Allemagne, qui était le fer de lance de l'Union européenne avec une industrie extrêmement prospère, a assisté à la disparition de son tissu industriel en quelques mois, suite à la destruction des 2 gazéoducs qui alimentaient toute son industrie. En d'autres temps, les dirigeants allemands auraient entrepris la réparation de ces 2 gazoducs dans le mois qui a suivi leur destruction par explosifs. La réparation de ces 2 gazoducs n'est pas très compliquée sur le plan technique, mais l'état de soumission dans lequel se trouve l'Allemagne par rapport aux États-Unis est tel que rien n'a été entrepris et le gouvernement allemand regarde le démantèlement de son industrie sans aucune réaction. Il faut dire que les États-Unis ont installé pas moins de 8 bases militaires importantes en Allemagne, avec un grand nombre d'avions porteurs de missiles nucléaires. Les Américains utilisent les mêmes méthodes que les mafias qui pratiquent le racket. Ils proposent une protection contre un danger hypothétique, installent leur système de protection qu'ils font payer 10 fois le coût, puis les personnes protégées sont dans un état de soumission. Pour comprendre le dessous des cartes de la construction de l'Union européenne, il faudrait remonter dans les années 1910, où Jean Monnet et Robert Schuman, après s'être fait réformer pour ne pas faire leur service militaire, obligatoire à leur époque, et qui durait 2 ans, et ont ainsi échappé à la boucherie de la guerre 14-18, puis sont devenus des agents des États-Unis. Ils ont travaillé à la construction de l'Union européenne, dont la finalité était de placer les pays européens sous la domination des États-Unis. Il faut dire que Jean Monnet était devenu banquier à cette époque. Mais dans le cadre de cet article, nous allons nous limiter à l'analyse de la situation présente. Donc, pour revenir à l'élection de Donald Trump, il est important de savoir qu'aux États-Unis, l'EPAC, American Israel Public Affairs Committee, s'est emparé du système électoral et fait élire les personnes qu'il a choisies. Le pouvoir de l'EPAC n'est pas important, il est total et s'exerce aux États-Unis depuis 2011 d'une façon totalitaire sous une apparence de démocratie. Les réseaux de l'EPAC, avec ses 100 000 membres composés des entreprises les plus importantes, financent les campagnes de publicité des candidats à toutes les élections. Pour l'élection d'un sénateur, ils dépensent jusqu'à 200 millions de dollars. Aux États-Unis, il est possible de financer une campagne contre le candidat adverse, ce qui fait que seuls les candidats choisis par les PAC peuvent gagner les élections. Depuis 2011, la Cour suprême a autorisé le financement des campagnes électorales par des entreprises privées. Les entreprises privées passent les frais de campagne publicitaire dans leur comptabilité et ces montants sont déduits du résultat comptable, du résultat imposable. Les entreprises d'Elon Musk ont payé 45 millions de dollars par mois depuis le début de l'année 2024 pour la campagne de Donald Trump.
Le montant des dépenses de campagne électorale pour le poste de président aux États-Unis en 2024 a dépassé la somme astronomique de 14 milliards de dollars. Les agences de publicité appartiennent toutes à l'EPAC, organisation officielle ayant pignon sur rue, ou plus précisément sur le sommet du Mont Vernon à Washington, D.C. EPAC emploie 370 salariés et règne en maître sur toutes les institutions américaines, la CIA, le FBI et bien sûr tous les parlementaires et le Pentagone. Les capacités militaires et économiques d'Israël viennent des pouvoirs de l'EPAC et les pouvoirs de l'EPAC viennent de 600 ans d'accumulation de richesses réalisées sur des prêts avec intérêt, puis sur la mainmise de l'industrie à partir de 1840 lors du passage des activités artisanales aux activités industrielles, ce qui a multiplié par 100 les fortunes accumulées au cours des siècles précédents. Pour comprendre la situation actuelle, il faut savoir qu'entre les années 1200 et 1700, l'Église catholique, qui régnait de façon absolue sur le monde occidental, interdisait à ses fidèles la pratique de l'usure, c'est-à-dire le prêt avec intérêt. Par contre, les rabbins ne l'interdisaient pas. C'est la raison pour laquelle, à partir du Moyen Âge, tous les banquiers étaient juifs et ont accumulé de génération en génération des fortunes colossales et de par leur réseau sont devenus un lobby que l'on appelle le lobby de la finance. Pour le lobby de la finance, le lobby de la finance s'est accaparé du pouvoir médiatique. Dans le monde occidental, le pouvoir médiatique détient le pouvoir politique. L'EPAC a pris naissance sous sa forme actuelle en 1963, après l'assassinat du président Kennedy. C'était alors une organisation pro-israélienne, puis c'est devenu une organisation sioniste, dont le but est la construction du grand Israël qui s'étendrait sur tout le territoire de la Palestine, le plateau du Golan, le Liban, la Syrie et une partie de la Jordanie. Pour réaliser ce projet, les sionistes sont prêts à tout, et en premier lieu à l'élimination des Palestiniens sur le territoire de la Palestine. Depuis 1948, les Palestiniens ont conquis les territoires à l'intérieur de la Palestine par la force de leur armée. Financés par le lobby pro-israélien et par plusieurs pays, dont principalement les États-Unis, l'Angleterre, la France, mais également par ce lobby présent dans d'autres pays. Ils ont pendant plus de 40 ans fait semblant de négocier avec les Palestiniens sans jamais avoir eu l'intention de réaliser une construction à deux États avec les mêmes droits. Depuis 2 ans, fini les faux semblants. Ils colonisent ce qui reste de la Cisjordanie en tirant à bout portant sur des civils palestiniens qui ne partent pas suffisamment vite. Là, je voudrais dire que j'ai vu de mes yeux sur des reportages de Al Jazeera des colons armés de mitraillettes qui faisaient partir des Palestiniens et comme il y en avait un qui n'allait pas assez vite, je les ai vus le tuer devant les caméras. Et donc c'est quotidien, ils assassinent des gens en pleine rue ou comme ça pour les faire partir d'une maison ou autre chose comme ça. C'est absolument affreux.